bonsoir à tous et merci de nous permettre de nous retrouver ici aujourd'hui, ce soir, à Montpellier. Et nous avons beaucoup de plaisir de nous y retrouver, vous l'imaginez bien. Et en plus, nous venons ouvrir une nouvelle séance de nos colloques Imagine que nous menons depuis plusieurs mois dans les principales grandes villes françaises. Et nous irons d'ailleurs dans quelques semaines, nous irons même dans les dom-toms, puisque nous irons rendre visite à nos confrères amis ultramarins de Martinique et de Guadeloupe. Vous voyez, Imagine s'exporte. Et nous aurons donc plusieurs entretiens, nous aurons des tables rondes, nous rencontrerons les principaux acteurs médicaux et de l'imagerie de cette région. Et on va commencer avec vous, donc docteur Morfoas, vous êtes médecin et vous êtes donc, je le disais, le directeur, vous pouvez même prendre le micro, le directeur général adjoint de cette agence régionale de santé. Donc ce sera une grande agence, hein, une des plus grandes, non ? Enfin, en tout cas sur le plan géographique. Géographiquement, la seconde du territoire métropolitain. Seconde. En superficie, la première en nombre de départements. Donc je ne sais pas si c'est le choix le plus sympathique, mais en tous les cas, c'est une grande région. C'est-à-dire de Lozère au Lot à peu près ? C'est-à-dire oui, et dans la diagonale, on va dire du Pont du Gard jusqu'à Lourdes, donc pas loin de 600 km dans la grande diagonale sur cette nouvelle région. Oui. Avec évidemment... vous me direz, vos collègues dans d'autres régions doivent dire à peu près la même chose, mais avec des spécificités très marquées, parce qu'on ne doit pas faire tout à fait de la même médecine. Évidemment, ici, on le savait, entre Montpellier et la Lozère, c'est certain, mais enfin, là, vraiment, pour une entité, une organisation administrative comme la vôtre, ça ne doit pas être simple. Alors, c'est effectivement relativement complexe dans la mesure où... Les besoins ne sont pas identiques et sont très divers selon l'endroit où on se projette dans la région. Il y a un facteur majeur qui est le facteur populationnel, puisque cette région a 5,7 millions d'habitants aujourd'hui, qu'elle croît, on a l'habitude de dire, et qu'une ville pousse chaque année, une ville de 50 000 habitants pousse chaque année dans cette région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. C'est dire la dynamique et par l'attractivité de cette région et la difficulté pour nous d'adapter le système pour mieux répondre à ce besoin, avec des besoins qui sont répartis. Pratiquement la moitié du territoire est un territoire finalement de montagne, ça peut surprendre, et que la répartition de la population est très différente entre l'ex-région Midi-Pyrénées centrée sur Toulouse et puis la région Languedoc-Roussillon, que la plupart d'entre vous connaissent bien ici, qui est plutôt autour du littoral méditerranéen. Donc ça, c'est une spécificité qu'il faut prendre en compte, bien sûr, dans une logique de planification, de régulation de l'offre de soins. Et puis aussi, autre fait, je crois, très marquant, une défavorisation et une précarisation d'un certain nombre de populations, une répartition de richesses très inégale sur l'ensemble du territoire, qui fait que, avec certains territoires des Hauts-de-France, certains départements sont parmi les plus précaires du territoire national. Donc ce sont deux spécificités parmi d'autres qui montrent la complexité effectivement de l'organisation de l'offre de soins pour répondre à ces besoins. Je sais que ma question est sans doute simplificatrice, mais pour retenir comme ça en début de colloque, en début d'analyse, retenir 2 ou 3 idées générales, idées maîtresses comme on dit, sur cette région, sur le plan de la santé publique, de l'épidémiologie. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir s'il ne fallait retenir que ça ? L'épidémiologie médiane entre les deux anciennes régions fausse un peu les résultats. Je crois qu'il y a un fort contraste entre ces factuels, entre l'espérance de vie ou les indicateurs de mortalité de l'ancienne région Midi-Pyrénées qui étaient plutôt très largement au-dessus de la moyenne nationale, et ceux de Languedoc-Roussillon, pour une partie des raisons que j'évoquais tout à l'heure, qui sont plutôt en dessous. Donc c'est vrai que ce contraste fait qu'on peut apparaître dans cette nouvelle région comme finalement dans une certaine moyenne en termes d'indicateurs de santé publique, mais qu'il faut absolument, domaine par domaine, rentrer dans le détail pour pouvoir mettre en exergue des vraies problématiques et des vrais soucis de santé et d'accès aux soins.